Bonjour tout le monde! C'est un plaisir encore une fois de vous retrouver pour ma séance de Facebook en direct hebdomadaire. Donc, encore une fois, là, pour une troisième semaine consécutive, donc je ne suis pas dans mon bureau parce qu'aujourd'hui, à Longueuil, nous tenions la tournée Priorité PME. Vous savez probablement qu'il y a 3 députés du Parti québécois, des anciens entrepreneurs qui, actuellement, font la tournée du Québec pour vraiment aller à la rencontre de ces entrepreneurs et de trouver vraiment des choses qui pourraient leur faciliter la vie. Donc, on veut enrichir notre programme Parti québécois de ces idées-là pour vraiment être branché sur la réalité du terrain et faire vraiment du Parti québécois le parti, donc, des PME. Donc, j'ai eu la chance aujourd'hui de passer tout l'après-midi avec Alain Terrien. Nous sommes allés visiter plusieurs entreprises et là, en ce moment, je suis présentement donc au dépanneur Nobert. Parce que ceux qui sont du comté de Marie-Victorin, les gens de Longueuil qui me suivent, vous savez que c'est un dépanneur hors norme. Donc, un immense succès ici dans le coin, donc à Longueuil. Et c'est pour ça qu'on est allé voir donc Carl Ferraro et toute son équipe pour s'inspirer de leur méthode, mais également pour connaître qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que ça puisse encore aller mieux donc dans leur secteur. Et donc, si on fait le bilan de ma semaine hebdomadaire, comme à l'habitude, je vous ai laissé vendredi dernier. Vous savez, j'étais sur la route, prise dans le trafic, et j'avais une grosse soirée devant moi. Donc, d'abord, j'étais allée aux journées de l'Afrique méditerranéenne. Donc, je suis allée faire un tour là-bas. J'ai été vraiment chaleureusement accueillie. Vraiment, je tiens à remercier tout le monde. Ça m'a vraiment fait plaisir d'être des vôtres pour la projection du film. Et c'était vraiment un film inspirant. Puis ensuite, j'ai pu vous rencontrer. Donc, salutations à tous les gens que j'ai rencontrés à la Maison de l'Afrique de Montréal la semaine dernière. Par la suite, je me suis rendue aux entrepôts Dominion pour la Nuit du Jeune Montréal. Donc, qui était un événement caritatif qui regroupait vraiment des centaines de jeunes professionnels qui étaient là pour appuyer la cause des jeunes migrants. Les jeunes migrants qui, ici aussi, peuvent avoir des problèmes et être en situation d'itinérance. Donc, ça appuyait 2 organismes. Donc, l'organisme Dans la rue, qui œuvre ici à Montréal, et aussi le Haut Secrétariat de l'ONU pour les réfugiés. Donc, c'était vraiment une belle soirée. Puis, je souhaite vraiment féliciter tout le comité organisateur parce que, franchement, c'était une grosse soirée. Ça fait seulement 2 ans que l'Association du Jeune Montréal existe et déjà, ils réussissent à faire vraiment des miracles. C'est vraiment une belle soirée et ça ramasse vraiment beaucoup d'argent pour aider des causes qui sont extrêmement importantes. Donc, ça me fait vraiment plaisir aussi d'y représenter le Parti québécois lors de cette belle soirée. Par la suite, donc, cette fin de semaine, dimanche, je suis allée à l'Âge d'Or Jacques Cartier parce qu'ils tenaient leur fête de fin de saison. Donc, il y avait une grosse danse qui était organisée toute la journée. Donc, je peux vous dire que nos personnes âgées se tiennent en forme aussi à Longueuil. Et par la suite, dimanche soir, je suis allée au souper-spectacle du Cœur Pratt et Whitney. Donc, un super beau spectacle. Et c'était le 25e anniversaire. Donc, moi, à la blague, je me disais, bon, c'est une bonne cuvée 1992. C'est ici mon année de naissance. Et donc, on célébrait donc tous les deux le 25e. Et encore là, j'ai été très bien accueillie. C'était un super beau spectacle. Donc, félicitations à tous les membres de la chorale qui ont fait de cette soirée un magnifique événement. Donc, par la suite, lundi, vous savez, donc c'était jour férié, mais on était très occupés tout de même. Donc, pour la fête nationale des Patriotes, j'ai eu le plaisir d'être invitée le matin par la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, section Pierre-le-Gardeur, à Repentigny, pour la levée du drapeau patriote. Donc, j'ai pu prononcer une courte allocution à cette occasion-là et discuter avec les personnes présentes. Il y avait aussi la projection de quelques extraits du film 15 février, donc de Pierre Falardeau, et par la suite une conférence avec un historien. Donc, merci pour cette invitation. Ça fait toujours plaisir aussi d'aller à Repentigny quand je le peux, parce que, bien sûr, on avait des événements aussi à Longueuil et ça se passait en après-midi. Donc, c'est de cette façon-là que j'ai pu combiner mon horaire. Et donc, en après-midi, je suis allée rejoindre ma collègue Diane Amard de l'autre côté du chemin Chambly, vraiment au coin de Chambly et de Pluré-Poirier, pour, encore une fois, la levée du drapeau patriote. Donc, il y avait même des gens qui représentaient en habit des patriotes donc du temps, qui ont pu faire une démonstration de tir de fusil aussi. Donc, par la suite, on a fait de la levée protocolaire, on a changé le drapeau. Nous, on a la chance à Longueuil d'avoir un drapeau en permanence à l'année longue. Donc, des patriotes qui flottent justement à ce coin de rue
où les événements historiques donc se sont passés même chez nous. Donc oui, il y a eu des patriotes aussi à Longueuil. Par la suite, lundi, je suis allée faire un petit tour du côté de la foire, à la place Longueuil. Vous savez qu'on a eu ça toute la fin de semaine. Donc, je suis allée jaser un peu avec les gens qui étaient présents malgré la mauvaise température. Et par la suite, je suis partie en porte-à-porte. Donc, vous savez que plusieurs membres de mon équipe, on a institué ça à chaque semaine. On continue de faire du porte-à-porte, même en dehors des campagnes électorales, pour être bien certain de garder un bon lien avec les gens de notre circonscription. Puis en même temps, bien, on en profite pour inviter les gens à nos assemblées citoyennes. Et la prochaine fois qu'on va venir une assemblée citoyenne, donc si vous voulez le noter à votre agenda, c'est le lundi 5 juin. Donc, ça va se passer à la Maison de la Famille Le Cavalier, donc dans le quartier Saint-Vincent-de-Paul, et c'est sur la rue Daniel. Donc, on vous y attend comme d'habitude à 19h. Donc, c'est ce qu'on fait lors de nos séances de porte-à-porte. On invite les gens à venir se joindre à nous pour ces soirées-là, mais en même temps, des fois, ça permet aussi que les gens puissent nous dire directement, nous poser des questions ou me faire valoir certaines de leurs préoccupations. Donc, ça, je suis contente d'avoir mis ça en œuvre. Donc, cette semaine, vous savez, on n'allait pas à Québec, donc c'était une session de travail en circonscription. Mais malgré tout, mardi, on s'est rendu à l'Assemblée nationale, les députés du Parti québécois, pour un caucus extraordinaire. Pour nous, c'est important de marquer la nouvelle étape qui s'ouvre maintenant à nous avec la décision de Québec solidaire dimanche de fermer la porte à la convergence. Donc, on s'est présenté aussi devant les médias. Jean-François Lisée, Véronique Yvon, vous avez probablement vu leurs nombreuses entrevues. Puis, je crois que j'ai été à la hauteur. Moi, en tout cas, comme députée du Parti québécois, je suis vraiment fière que mon parti ait fait ce processus-là jusqu'au bout, qu'on ait tenté cette idée-là de convergence. Parce que je vous dis, je suis sur le terrain à tous les jours. J'ai rencontré beaucoup de monde ces derniers mois, même ces dernières années. Et il y avait vraiment cette volonté réelle que les partis qui se ressemblent, parce qu'on a quand même beaucoup en commun avec Québec solidaire, quoi qu'ils en disent. On partage le même objectif de faire du Québec un pays. On a plusieurs positions progressistes. Et donc, on aurait pu s'allier sur ce qui nous rassemble au lieu de se diviser, puis de vraiment insister sur les choses, justement, qui sont contraires. Mais bon, Québec solidaire a décidé de tomber dans les intérêts davantage partisans et de ne pas s'allier pour le bien commun. Mais donc, on en prend acte. Et maintenant, c'est une nouvelle étape. En même temps, ça va nous permettre vraiment d'aller de l'avant, parce que c'est certain que les négociations dans les dernières semaines donc nous plaçaient dans une situation un peu floue. Au moins maintenant, on sait où on s'en va, et je pense que maintenant que la convergence, elle est de côté, on sait de quelle façon donc ça s'est réglé. On va être capable de mettre davantage en lumière quelles sont les idées du Parti québécois, ce qu'on a à proposer, parce que l'élection de 2018, vous savez, elle est vraiment cruciale, et on compte bien former le prochain gouvernement à Québec. Donc, mardi, la journée a vraiment été consacrée à ça. Ensuite, mercredi, de retour dans la circonscription. Donc, ça a vraiment été une très grosse journée. Vous savez, ceux qui me suivent là, sur les autres réseaux sociaux, que ce soit Snapchat ou Instagram, vous avez vu que j'ai commencé une tournée à l'école secondaire Gérard Fillon. Donc, j'ai fait la tournée des classes de secondaire 5. Et donc, j'ai rencontré les élèves dans leur cours d'éthique pour leur présenter c'était quoi le travail d'une députée au quotidien, autant dans la circonscription qu'à l'Assemblée nationale du Québec. Puis l'importance aussi pour les jeunes de se préoccuper de la politique, parce qu'en quoi on ne s'occupe pas de la politique, c'est la politique qui s'occupe de nous. Donc comment faire pour s'assurer qu'on a bien le droit de vote aux élections. Et donc c'était un peu mon message à ces jeunes-là, qu'on puisse prendre notre pouvoir politique en main pour que les députés, pour que les politiciens se soucient davantage aussi de ce que les jeunes pensent. Donc c'est pour ça que c'est tellement important d'aller voter. Donc oui, j'ai fait quelques classes mercredi. Je suis aussi allée du côté du repas du passant. J'avais une rencontre avec cet organisme communautaire que nous soutenons parce qu'ils ont des super projets en sécurité alimentaire, notamment là, une épicerie solidaire. Et même, j'ai appris qu'ils sont en train de développer un jardin aussi. Donc, c'est vraiment des superbes initiatives. Le lendemain, jeudi, je suis aussi allée à la croisée un peu dans la même veine. Donc, eux, ils ont déjà des jardins solidaires. Donc, ce sont deux projets que j'encourage en tant que députée de Marie-Victorin, parce que notamment, ça faisait partie de mes engagements, donc, de soutenir les projets en sécurité alimentaire. Donc, je suis allée rencontrer ces deux groupes-là, donc, mercredi et jeudi. Par la suite, mercredi aussi, je me suis rendue aux résidences Lafayette. Puis, pour vivre quelque chose d'assez incroyable, on a fêté le 104e anniversaire de Mme Jeanne Martin. Donc, c'est franchement très impressionnant, cette dame-là qui est encore
très en forme et les gens à la résidence me disaient qu'elle participait à toutes les activités, elle n'en manque pas une. Donc c'est vraiment beau de voir ça, puis il y avait toute sa famille autour d'elle, puis on voit que c'est vraiment tout cet amour de ses enfants, de ses petits-enfants et même de ses arrière-petits-enfants qui la gardent encore aujourd'hui aussi vive d'esprit, puis encore aussi intéressée par tout ce qu'il y a autour d'elle. Donc c'était vraiment un modèle inspirant. Et donc, on s'est réunis avec les différents élus pour lui souhaiter un très bel anniversaire. Donc, c'était un beau moment. En soirée, il y avait également le festival du court-métrage jeunesse de Longueuil. Donc, je suis allée livrer un message là aussi en début d'événement. Donc, je félicite aussi tous les participants, tous les finalistes et les gagnants du concours. Des gens qui ont réalisé des films là, qui font beaucoup réfléchir. Et donc, je vous invite à poursuivre ce beau travail et à suivre vos rêves et vos passions parce que franchement, le travail que vous avez fait, il était d'une qualité vraiment remarquable. Par la suite, je suis allée au souper de la Fondation des cultures à partager, au fond, qui est organisé par la Fondation des anciens parlementaires. Donc, ça m'a permis de rencontrer plusieurs personnes. Puis moi, c'est une cause là, importante à encourager. Ça se passait à l'école secondaire Jacques Rousseau. Et finalement, pour finir cette grande et occupée, cette grande journée est très occupée, oui, je me mélange un peu dans mes mots. Donc, je suis allée faire une entrevue à TVRS, à l'émission Laramie en direct, qui est dans le fond une nouvelle émission sur les ondes de télévision Rive-Sud. Donc, évidemment, il a été question de l'échec de la convergence, mais aussi j'ai pu parler des différentes propositions du Parti québécois de Marie-Victorin. Donc, c'est une belle tribune et je vous partagerai également la vidéo là, dans les prochains jours. Par la suite, jeudi, j'ai poursuivi ma tournée à l'école Gérard Fillon, donc dès 8 heures hier matin. Par la suite, je suis allée de ce côté-là à l'école Bourgeois-Champagnat, donc visiter 2 classes de maternelle 4 ans, hein, qui est un programme que le Parti québécois a mis en œuvre la dernière fois. Donc, on était au gouvernement en 2013-2014. Donc, maintenant, il y a 2 classes de maternelle 4 ans à l'école Bourgeois-Champagnat. Et vraiment, c'est un modèle. La directrice nous a fait faire le tour de l'école. C'est très inspirant, puis on espère vraiment qu'on va pouvoir étendre le programme à davantage d'écoles, non seulement à Longueuil, mais à la grandeur du Québec, parce que ça donne vraiment d'excellents résultats. Et moi, j'ai pu le constater là, vraiment directement sur le terrain. Donc, en après-midi, je suis allée rencontrer les jeunes qui fréquentent la récréathèque de la maison de quartier Saint-Jean-Vianney. Donc, un groupe de jeunes primaires très allumés, des jeunes de 11-12 ans, donc 5e, 6e année de l'école Hubert-Perron, qui est vraiment à côté de la maison de quartier Saint-Jean-Vianney. Et donc, j'ai pu encore une fois discuter avec eux, un peu le modèle que je suis à l'école Gérard Fillon, discuter avec eux de qu'est-ce que ça fait une députée. J'ai pu aussi répondre à leurs questions parce qu'ils en avaient quand même plusieurs. Montrer le côté humain aussi de la politique. Donc, je salue aussi les jeunes que j'ai rencontrés hier. C'est toujours vraiment intéressant d'avoir des discussions avec des jeunes alignés comme vous. Par la suite, je me suis rendue au souper pour l'organisme La Traversée qui offre de l'aide aux victimes d'agressions sexuelles. Donc, une cause tellement importante, surtout dans toute la foulée des agressions non dénoncées. Heureusement, il y a de plus en plus de personnes qui dénoncent et donc qui demandent de l'aide. Et donc, cet organisme-là a une vocation qui est vraiment incontournable, qui est essentielle et a besoin de plus de ressources aussi parce que il y a des gens qui crient à l'aide et donc qui, eux, sont là pour aider. Donc, pour moi, c'était vraiment important de pouvoir être présente, de témoigner de mon appui à cette cause-là. Et donc, je suis allée faire un tour pendant une partie de la soirée. Par la suite, je suis allée du côté de Montréal parce que je recevais un prix, donc, au 5e gala de médias Mosaïque, donc le gala des listes de la diversité. Donc, j'étais nominée dans la catégorie relève et j'ai vraiment eu l'honneur de remporter ce prix-là. Donc, Média Mosaïque, qui est l'agence de presse, dans le fond, des médias pour les communautés culturelles au Québec. Et donc, j'étais aux côtés là, de personnalités qui ont vraiment marqué leur milieu aussi. Donc, j'étais d'autant plus fière d'avoir la chance de remporter ce prix-là. Donc, j'ai fait des superbes rencontres tout au long de la soirée. Puis, je tiens à remercier tout le monde, encore une fois, pour leur accueil chaleureux. Donc, finalement, aujourd'hui, vendredi, ce matin, j'ai complété ma tournée des classes de l'école Gérard Fillon. Puis, par la suite, comme je vous l'ai dit, donc j'étais avec mon collègue Alain Terrien pour la tournée Priorité PME.
Donc, de prime abord, nous avons rencontré un incubateur d'entreprises avec la SER. Donc, on a parlé du domaine des startups et comment le gouvernement pouvait faire en sorte de davantage appuyer ce milieu-là. Par la suite, nous sommes allés visiter une moyenne entreprise, donc un centre d'appel qui a environ 120-150 employés. Donc, c'était vraiment une perspective tout à fait différente. Et par la suite, donc, nous avons terminé ici au dépanneur Nobert. Et donc, toute la fin de semaine ici, elle est remplie d'activités. On est vraiment en fin de saison. Donc, une belle fin de semaine qui m'attend et je pourrais vous en reparler la semaine prochaine. Je suis vraiment désolée aussi, j'avais pas le matériel nécessaire actuellement pour pouvoir prendre vos questions en direct. Toutefois, comme d'habitude, vous pouvez être assuré, écrivez-moi dans les commentaires, je vais vous répondre dans les prochaines heures, ou bien envoyez-moi un message Facebook. Ou comme je disais à tous les étudiants que j'ai rencontrés cette semaine de Gérard Filion, vous pouvez même m'écrire des questions sur Snapchat. Je réponds à tous mes réseaux sociaux. Donc, je vous remercie d'avoir été à l'écoute, puis on se retrouve la semaine prochaine.